Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, les 18h30 à Paris, à la une de l'actualité, Gazprom suspend ses livraisons de gaz au groupe français Engie dès demain jeudi. Gazprom suspend ses livraisons de gaz au groupe français Engie dès demain jeudi. Les Européens sont également en alerte après une interruption des livraisons via le gazoduc Nord Stream pour des travaux de maintenance. Tous sont à la recherche de nouveaux approvisionnements. Nicolas Chamontin. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne réunis à Prague vont, je vous le disais en titre, suspendre l'accord sur l'assouplissement du régime des visas avec la Russie. Ils ne vont pas toutefois les interdire. On retrouve tout de suite Alix Bourdon, notre correspondante à Bruxelles. Alix, bonsoir. D'abord, que signifie cette suspension de l'accord de 2007, Alix? Merci beaucoup, Alix. Alix Bourdon, en direct de Bruxelles. En Ukraine, l'Agence internationale de l'énergie atomique aura accès demain jeudi à la centrale de Zaporizhzhia. Son directeur général, Raffaello Grosso, veut y établir, a-t-il dit, une présence permanente. David Gilbert. Le Pakistan continue à mobiliser tous les moyens possibles pour secourir les millions de personnes touchées par les pires inondations de son histoire. Des inondations qui ont submergé, vous le savez, un tiers du pays. Merci Sonia. Sonia Ghezali, notre correspondante au Pakistan. Aux États-Unis, à 2 mois des élections de mi-mandat, le ministère de la Justice se justifie. Des documents top secrets saisis dans la résidence de Floride de Donald Trump ont été probablement cachés pour entraver l'enquête de la police fédérale le visant. Florence Gaillard. En France, l'imam Hassan Iqiyoussen, dont le Conseil d'État a validé l'expulsion décidée par Gérald Darmanin, est en fuite. Il a été inscrit au fichier des personnes recherchées. Selon l'AFP, le Maroc a de son côté suspendu le laissez-passer consulaire qui permet son expulsion par la France vers ce pays. Et c'est un peu la sortie événement de la semaine au cinéma, ce documentaire sur la princesse Diana, 25 ans après l'accident tragique qui lui a coûté la vie à Paris. Elle avait 36 ans. Elle reste aujourd'hui encore dans les cœurs des Britanniques, mais aussi des Français. Ambroise Boulet et Stéphane Lisny. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat consacré à la crise énergétique alors que Gazprom suspend ses livraisons de gaz à Engie.